votre Bible dans Romains chapitre 8. Je suis dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28, nous lisons: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, amen. Nous pouvons prendre place. Nous bénissons toujours notre Dieu et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis encore au nom de Jésus. Bien-aimés, nous passons des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas nous qui créons ces atmosphères, c'est Dieu qui les crée. Nous devons prendre ce volet, cette grâce que Dieu nous offre pour que nous puissions monter dans sa dimension à lui. Dieu, il a une vision profonde de ce que nous sommes, et chaque jour, il cherche les moyens de nous bénir. Il cherche les possibilités que tu peux avoir pour que tu te réveilles. Nous sommes en train de parler de l'appel qui ramène au ciel. Je vais essayer de ne pas être long parce qu'il y a beaucoup de prières aujourd'hui. Il faut qu'on prie pour les gens, pour la rentrée des enfants. Sachez que nous faisons ce geste pour prier pour les enfants, pour les confier entre les mains du Seigneur. La Bible dit: confie ton sort entre les mains de l'Éternel, mets en lui ta confiance. Parce que nous savons que quand nous déclarons quelque chose, la chose prend corps. Comme il est écrit, au commencement était la parole se fait chair. Dieu s'est organisé de manière à ce que chaque parole que tu prononces au nom de Jésus, que cette parole porte un corps. C'est-à-dire, ça doit arriver à l'accomplissement. Tu dois croire que ce que tu fais, ce que tu dis, ça va se réaliser. Amen, amen. Nous ne venons pas prier pour regarder, pour essayer. Si on peut faire des tests pour que quelqu'un entre dans un travail ou que quelqu'un soit, je ne sais pas, étudiant ou quelque chose dans ce genre, il y a souvent des tests. Mais nous ne sommes pas à l'église pour un test. Nous sommes à l'église pour du concret. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va se faire. Amen, amen. Alors, j'avais un partage avec vous, avec nous, ensemble ce matin, mais je vais procéder par une façon différente. Matthieu chapitre 3 au verset 11. Regardez Matthieu chapitre 3 verset 11. C'est écrit ceci: moi, Jean-Baptiste parle, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, quand on parle de l'appel, j'ai expliqué, avant qu'il y ait l'appel, il y a d'abord la connaissance. Cette connaissance, ça ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas les choses. Dieu connaît toutes choses. Amen, amen. Maintenant, quand toi, tu commences à connaître Dieu, c'est en ce moment-là que nous disons que Dieu te connaît. Mais Dieu sait qui tu es. Dieu sait, avant que tu ne viennes sur la terre, qui tu vas devenir. Mais lorsque tu commences à percevoir la présence de Dieu, vous savez qu'il y a des enfants qui ont 4, 5 ans, même 10 ans, qui se disent dans leur cœur que Dieu existe, mais on ne lui a jamais dit que Dieu existait. Il vit dans une manière où il se conditionne pour ne pas pécher, mais il n'a pas encore écouté la parole. C'est que Dieu nous connaît avant que nous puissions naître. Avant même que tes parents se rencontrent, Dieu savait que tu allais exister. Avant que tes grands-parents ne se connaissent, Dieu savait que tu allais exister. Et la preuve que Dieu savait que tu allais exister, Dieu va te ramener petit à petit dans sa parole. Amen. Quand Dieu déjà te permet d'entrer dans la parole, sache que Dieu te connaît. Si Dieu maintenant te connaît, il dit qu'il va prédestiner. C'est que Dieu ne peut pas connaître quelqu'un pour le laisser dans la connaissance. Dieu l'amène à la prédestination. Cette prédestination consiste à te transformer pour que tu deviennes à l'image de Christ. Si tu deviens à l'image de Christ, là, Dieu maintenant t'appelle. Dieu n'appelle pas tout le monde, mais il appelle celui qui est transformé. C'est-à-dire que Dieu te propose la parole. Et Dieu t'appelle par rapport à la parole qu'il t'a proposée. Ainsi, vous verrez que la plupart des personnes, Dieu les appelle quand ils ont connu le Seigneur.
Dieu t'appelle quand tu entres dans l'église et Dieu commence à te donner des pensées du Seigneur que tu n'avais pas au demeurant. C'est pour cela que je dis toujours et j'insisterai. Ne jugeons pas les gens par leur apparence. Quelqu'un peut s'habiller, mais ça ne peut pas refléter son intégrité. Nous savons, nous le disons, que ce que nous avons dans notre cœur, c'est ce que nous portons sur nous. Nous sommes d'accord avec ça. Mais je dois te dire qu'il y a une semence qui est plantée dans ta vie avant même que tu naisses. Et la Bible nous montre que lorsque la pluie descend, elle révèle la semence qu'il y avait en toi. Si tu entres dans l'église et que tu étais colérique, cette colère va apparaître. Si tu étais gentil, cette gentillesse va apparaître. Et j'aimerais dire à tous les gentils, ne dites jamais, ma gentillesse m'a trompé, à cause de ma gentillesse, je souffre. Souffre pour la gentillesse et non pas pour la colère. Amen, amen. Alors, ce n'est pas nous qui avons institué. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. C'est-à-dire que quand tu t'approches du Seigneur, quand Dieu te connaît, te prédestine, il te baptise d'eau. C'est-à-dire ici, nous avons cette pensée du Seigneur de ne pas demander aux gens de se baptiser, mais que chacun qui veut le baptême, il s'approche et il en fait la demande. Mais Jean-Baptiste, quand il parlait, il a dit, moi je vous baptise d'eau. C'est-à-dire que l'homme peut te baptiser d'eau, mais c'est lui qui attend que tu changes. C'est Christ. Et lui, quand il viendra, il va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, j'essaie de te faire comprendre que quand on t'appelle, quand on te connaît plutôt et qu'on te prédestine, tu es baptisé d'eau. Maintenant, quand Dieu t'appelle, ça c'est maintenant, on passe au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand Dieu veut t'élire, là c'est le baptême de feu. Voilà pourquoi nous avons rencontré beaucoup de personnes qui ont traversé des douleurs, mais le Seigneur a été avec eux. Vous pouvez aller avec moi dans Genèse chapitre 12. Nous voyons qu'il y a une personne que tout le monde connaît, une personne qui se nomme Abraham. Nous sommes au Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. On voit quelqu'un que Dieu appelle. Qui est Abraham? C'est le fils de Téra. Qui est Téra? Téra était un homme qui est descendant de Sem, qui adorait d'autres dieux, entre guillemets, qui fabriquaient des idoles. Donc il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Il adorait des divinités étrangères. Alors si nous voyons tel père, tel fils, nous comprenons qu'Abraham aussi était en train de servir d'autres dieux. Mais Dieu, quand il l'appelle, il lui dit, va dans un pays. Il ne savait pas où il allait. Dieu lui a dit simplement, va dans ce pays-là. Et j'aimerais te dire qu'il y a un obstacle qui peut t'empêcher d'entrer dans ton appel et dans ton élection, c'est l'obéissance. Cet homme, Abraham, il était en train de servir d'autres dieux. Il ne connaissait pas le Dieu créateur. Il ne connaissait pas Adonai. Mais il entend la voix, on lui dit, sors de ce pays-là, va dans un autre pays. Or, sortir d'un pays, c'est aussi sortir du raisonnement. Amen, amen. Tu étais habitué avec tes amis, tu étais habitué avec des copains, tu étais dans une clique ou dans un claque, je ne sais pas. Tu étais en train de vivre quelque chose, tu disais que c'est ça ma vie. Dieu te dit, sors de ce pays-là. Tu vivais peut-être des médicaments, des situations compliquées, mais Dieu dit, sors de ce pays-là. Quel pays Abraham est sorti? C'est l'ancien pays dans lequel il vivait. Pour que Dieu te bénisse, il faut que tu sortes d'abord du pays où tu es. Vous savez que lorsque nous nous sommes convertis, nos familles n'acceptent pas notre conversion. Je ne sais pas si c'était ton cas. Si ta maman savait que tu lui volais de l'argent, quand tu te convertis, il dira, ah, toi tu peux te convertir, le voleur de mes sous. L'homme peut changer, n'est-ce pas? Amen, amen. Laisse les gens t'accuser de ce qu'ils voient, parce qu'ils ne voient que l'extérieur. Mais Moïse, plutôt Abraham, il a accepté de quitter son pays. Quitter ton pays, c'est quitter ton raisonnement. On ne peut pas servir Dieu avec son raisonnement. Il faut qu'on entre dans la maison de Dieu avec le raisonnement de Dieu en disant, Seigneur, je suis entré dans ta maison, je ne sais pas comment marcher, je ne sais pas comment manger. Même si tu savais comment on mange, lorsque tu arrives chez Dieu, tu lui demandes, Seigneur, on mange comment? J'ai une preuve dans la Bible.
Quand la manne est tombée dans le désert, les gens sont allés chercher la manne. Ils ont pris la manne, ils n'ont pas commencé par manger. Ils sont allés voir qui? Moïse. Moïse, c'est quoi ça? On mange ou on ne mange pas? Moïse a dit, oui, vous pouvez manger parce que c'est la manne qui descend du ciel. Alors il mange. C'est-à-dire que chaque chose qui arrive dans ta vie, prends-le, va voir Moïse. Moïse ici, ce n'est pas moi. Moïse, c'est Christ. Pose la question à Christ. Seigneur, ça, je fais ou je ne fais pas? Si tu n'as pas la réponse dans tes rêves, si tu n'as pas la réponse dans ton esprit, viens maintenant demander, homme de Dieu, est-ce que ça se fait ou ça ne se fait pas? Là, on te dira, ça ne se fait pas. Le but que nous recherchons, ce n'est pas de mettre tout le monde sur la même ligne. Si tu ne fais pas, tu es dehors. Non, c'est de ramener chacun à comprendre que c'est lui qui nous a appelés s'appelle Jésus-Christ. Et la voix de Jésus est une voix extraordinaire parce que quand Abraham a accepté, la Bible dit qu'il est parti avec sa femme et son neveu. Ils sont partis de ce pays-là pour aller dans un pays inconnu. Vous savez que la parole de Dieu est un pays inconnu. Tu ne le connaissais pas avant. Mais pour connaître ce pays, il faut d'abord que tu te déconnectes du pays où tu étais. Regardez les gens qui sont aujourd'hui dans le monde. Chaque fois que nous disons que nous avons jeûne, ils disent « Ah, vous exagérez ». Les autres même font Ramadan 40 jours. Mais vous, c'est chaque semaine, après encore. Vous allez vous arrêter quand? Parce qu'il n'est pas dans le même monde que toi. Ne demande pas à quelqu'un qui est dans un autre monde comment je dois faire pour entrer dans mon monde à moi. Non, lui il ne connaît pas. C'est toi qui connais, c'est toi qui entends la voix. Abraham a entendu la voix, mais je vous dis que Sarah n'a pas entendu la voix. Amen. On a dit à Abraham, sors de ton pays. Amen. Est-ce que tout le monde comprend que Sarah n'avait pas entendu? Qui est Sarah? Sarah, c'est la chair. Quand on te dit de sortir de ton pays, on ne demande pas à ton corps de sortir. On te demande à ton esprit de sortir. C'est-à-dire que tu ne sors pas de ta famille en disant c'est fini, on a coupé. Mais tu sors de ta famille dans la pensée de l'Esprit du Seigneur. Parce que je vous dirais qu'il y a des obstacles qui sont internes à ta vie. Il y a des obstacles qui sont externes à ta vie. Je te dis quelques exemples des obstacles externes qui t'empêchent d'avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est les lois de la famille. C'est l'envoûtement, c'est les choses démoniaques, c'est la sorcellerie. Mais moi je dis haut et fort, qu'il y ait des démons, qu'il y ait des sorciers, qu'il y ait le monde de ténèbres, on s'en fiche, ça ne me regarde pas. Parce que Dieu m'a appelé, amen. Celui qui m'appelle, c'est le créateur des cieux et de la terre. Quand on m'appelle, mon objectif c'est d'aller répondre à celui qui m'a appelé. Qui s'élèvent des sorciers dans ma vie, c'est leur problème, je vais les écraser. Parce que celui qui m'a appelé me donne la capacité et le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les démons et sur toute la puissance du diable. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc quand Dieu t'appelle, il te dit de ne pas écouter aux obstacles extérieurs. Il faut que tu écoutes seulement à celui qui est en toi, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si nous marchons selon la pensée du Seigneur, il ne nous arrivera rien. Est-ce que je peux répéter ça? Si nous marchons dans les voies du Seigneur, il ne nous arrivera rien. Parce que lorsque l'ennemi est en train de faire un plan pour t'attaquer, il y a quelqu'un au ciel qui s'appelle ton Seigneur, qui voit quand est-ce qu'ils sont en train de faire et où ils sont en train de le faire, quel est le nombre des ennemis qui sont dans ta présence. Mais toi, tu ne les vois pas. Est-ce que tu vois le nombre de sorciers qui t'attaquent? Non. Donc, je n'ai même pas besoin qu'on me dise quel est leur nombre. J'ai juste besoin de savoir, est-ce que Dieu est avec moi? Quand Dieu est avec moi, c'est terminé. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais réussir. Abraham devait quitter son pays. Il devait quitter son monde. Parce qu'il y avait Adonai qui l'a appelé. Il est sorti de ce pays-là. Il est entré dans un pays. Et Dieu est en train de préciser. Il dit que sors de ce pays, va dans le pays que je te montrerai. Pourquoi? Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Ça, c'est le projet de qui? D'Abraham. Amen, vous êtes là? Qui est-ce qui est en train de parler? Je ferai de toi une grande nation. C'est Abraham qui a dit? Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. C'est Abraham qui a parlé? Quand je te dis aujourd'hui que tu es quelqu'un de béni, est-ce que c'est moi qui parle? C'est Dieu qui parle et il me dit de te le dire. Je ne suis pas là pour te flatter, je suis là pour te dire, si Dieu a écrit dans la parole que Abraham, je ferai de ton nom grand, c'est que Dieu nous adresse cette parole, sinon elle ne serait pas dans la pensée du Seigneur. Donc Dieu est en train de nous montrer que c'est lui qui va accepter de sortir de son pays,
le pays de ses parents, le pays de son ancienne vie, c'est-à-dire la pensée, la mentalité que tu avais, tu rentres dans une nouvelle mentalité dans laquelle l'Éternel te promet un changement. C'est ça qu'on dit l'appel. Dieu t'appelle. Il dit sors de ton pays. Tu ne peux pas être béni en Égypte. Il faut que tu sortes de l'Égypte et que tu viennes à Canaan. Et lorsque Dieu te sort de ce pays-là, ou du moins si tu acceptes de sortir parce que lui donne l'ordre, il dit, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je ferai quoi? Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles seront bénies en toi. Tu dois regarder un petit peu ce que Joseph a été. Dieu a voulu sauver la maison de Jacob. Dieu a voulu élever la maison de Jacob. Mais il n'a pas regardé le premier. Il a regardé celui qui était le premier en esprit. Et il a commencé à le bénir pour que dans la suite, il puisse encore apporter la grâce. Alors, je vais encore plus loin. Après l'appel, il y a l'élection. Genèse chapitre 22, verset 1. La Bible nous dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons près de vous. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, il y a une joie. Quand Dieu t'appelle, tu sens que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Parce qu'Abraham était tranquille. Il y avait des promesses dans sa vie. On lui avait dit que tu deviendras le père de la multitude. Je te donnerai un enfant. On dit que quand on a fait la promesse à Abraham, il avait 75 ans. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'il a reçu la promesse de Dieu, il a marché en tenant les promesses dans la main en disant, ce n'est pas un homme qui m'a promis, c'est l'Éternel qui m'a promis. Il marchait avec en disant, je vais dans un pays promis. Et dans ce pays-là, Dieu avait dit, il fera de mon nom grand. Dieu a dit, je vais te bénir, je vais t'accorder une grâce supérieure à celle que tu penses. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Et un jour, quand il a atteint 100 ans, il a vu dans ses mains Isaac. Isaac signifie c'est lui qui rit. Pourquoi c'est lui qui rit? Parce que quand on a dit à Abraham, voilà, tu vas avoir un enfant, il a ri. Et à 89 ans, Abraham a reçu 3 personnes dans sa maison. En recevant les 3 personnes, il a demandé à sa femme, Sarah, vite un gâteau. Et Sarah a entendu l'Éternel, Melchizedek, dire à Abraham, l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Amen, amen. Il n'a pas dit l'année prochaine, à la même époque, Sarah sera enceinte. Il a dit Sarah aura un fils. Mais l'an prochain, à la même période, l'Éternel qui avait promis de venir, il dit je viendrai et Sarah aura un fils. On n'a pas vu l'Éternel arriver. Est-ce qu'on peut trouver ce verset? C'est Genèse combien? 18, verset 8. Non, c'est verset 10. Hein. Verset 10, oui. L'un d'eux dit, c'est-à-dire Melchizedek dit, je viendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore le désir? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi
à cette même époque que Sarah aura un fils. C'est-à-dire que Sarah n'a pas rigolé comme vous rigolez, Songi, Kongosa. Sarah a rigolé dans son cœur en disant, vraiment, même si ce Dieu-là existe, comment je peux avoir un enfant alors que j'ai 89 ans? Savez-vous que Sarah, quand elle avait 65 ans, on l'a amenée en Égypte, on a trouvé que c'était la plus belle femme du monde. C'était la plus belle femme de l'Égypte. Vous pensez à la beauté, c'est le maquillage. La beauté, c'est le cœur. Parce que c'est lui qui a la parole est plus belle que celui qui n'en a pas. Si vous ne dites pas amen, c'est que vous ne croyez même pas ce qu'on explique. Sarah, dans son cœur, elle a ri. C'est pour cela que l'enfant s'appelle Isaac. Ça signifie elle a ri. Vous devez savoir que Dieu est un Dieu tellement puissant qu'il a tout organisé. Et Dieu entend le son dans le cœur de l'homme. Amen, amen. Il avait dit à Abraham que pour savoir que la promesse que je te donne sera effective, qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham de faire? C'était quoi qu'il a demandé? Pour sceller son alliance. Vous êtes là? C'était quoi? Non, les prédicateurs ne doivent pas répondre. Vous êtes là. On a dit à Abraham, je vais faire ça, je vais te donner un fils, tu seras ceci, tu seras cela. En signe d'alliance, qu'est-ce qu'il a fait? Là? Non, il n'a pas donné de sacrifice. Non, il n'a pas donné son enfant. La circoncision. La circoncision est une alliance. Il a dit, tout le mal dans votre maison sera circoncis. La question que je vous pose, qui a circoncis Abraham? Abraham était circoncis naturellement. Sachez aussi que lorsqu'ils ont fait la circoncision, on a rajouté à Abraham. Amen. Même si on l'a dépouillé, mais on l'a rajouté ce qui est au ciel. On a dépouillé la chair, mais on a rajouté ce qui est au ciel. Est-ce que vous savez que Sarah était aussi circoncis? Amen, amen. Je rentre un peu dans la folie de l'évangile. Sarah était circoncis. Sarah était circoncis. Dites seulement amen, après je vous explique. Il y a des amens forcés. Je commence à chercher des amens forcés. Sarah a été circoncis. Parce qu'on nous dit à Abraham, toi et ta femme, vous êtes un. On a circoncis Abraham. Ça, c'est sûr. Vous êtes d'accord, non? Bon, maintenant, on a aussi circoncis Sarah. Comment ils ont fait pour circoncire Sarah? Ils ont fait quoi? Ah là là. Pour circoncire Sarah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette femme s'appelait Saraï. Dieu a enlevé le i pour que Sarah soit circoncis. Vous comprenez la circoncision de Sarah? Donc Sarah a été circoncis par le nom. Donc on lui a enlevé les i là. On n'a pas mis h, parce que les Sarah actuels, ils ont des h à la fin. On circoncis quelqu'un, on enlève le i, vous la décirconcisez, vous rajoutez le h. Amen, amen. Ce n'est pas la faute à celle qui porte le nom de Sarah. C'est la faute à personne parce qu'on ne connaissait pas. Si tu es Sarah, tu portes un H à la fin, ce n'est pas un péché. Amen, amen. Même si tu appelles ta fille Jean, ce n'est pas mauvais. Ce sont les gens du monde qui vont s'inquiéter. Dans la préscience de Dieu, Dieu voulait circoncire Abraham physiquement et Sarah spirituellement en enlevant le i de Saraï, c'est devenu Sarah. Tout le monde comprend maintenant? Quand Dieu les a circoncis, ils sont considérés comme étant la prunelle de l'œil de l'Éternel. Quand Dieu te circoncis, c'est-à-dire on dépouille l'homme, quand on dépouille la chair, quand tu t'éloignes de ce qui est charnel, tu es considéré comme circoncis. Amen. Aujourd'hui, la circoncision n'est plus de la chair, quoique si vous ne circoncisez pas vos garçons, ce n'est pas bien. Il faut circoncire les garçons. Puisque le verset le dit. Oh, il est bébé, il ne souffre pas. Si vous le faites à 8 jours, il ne va pas souffrir. Il faut couper. Je vous le demande, coupez, faites. Ça fait aussi partie de notre vie. C'est comme je dis à Dieu, tu nous as dit de porter le voile pour les femmes. Les enfants doivent être circoncis. Amen. Ceux qui veulent des débats qui viennent, mais sinon, c'est lui qui veut faire, il fait, c'est lui qui ne veut pas. Parce que Paul a dit, on n'est pas obligé physiquement. C'est un langage. Alors, je suis en train de vous montrer que Dieu établit un plan. Quand il établit le plan et que tu es d'accord avec ce plan, Dieu entre maintenant dans ton cœur et commence à travailler. Là, tu as accepté le Seigneur. Tu dois te dire que rien de mal ne peut m'arriver parce que j'ai donné mon cœur à Dieu.
Même si la situation est catastrophique, sache qu'il y a quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui veille sur toi. Quand tu as dormi la nuit, quand tu t'es endormi là, est-ce que tu as pensé qu'il y a autour de toi des esprits qui viennent te chercher la nuit? Est-ce que tu as pensé qu'il y a des démons qui peuvent venir t'égorger la nuit? Est-ce que tu t'es soucié de ça? Non, tu as dormi paisiblement pendant que les gens ne dorment pas. Il y a des gens qui vivent des insomnies. Je connais des gens qui ne dorment pas sans éteindre la lumière. Ils doivent dormir la lumière allumée parce qu'ils ont peur que les démons entrent quand tu éteins. Les démons qui aient la lumière ou sans la lumière, ils entrent quand même. Quand tu quittes l'Afrique en avion, eux aussi ils sont dans l'avion sans visa. Mais ils arrivent à entrer, ils arrivent partout. Il n'y a pas de barrière pour les sorciers, il n'y a pas de barrière pour le monde de ténèbres. Mais lorsque nous avons Christ, il y a maintenant des barrières. Parce que lorsque tu es en train de vivre avec Christ, tu deviens invisible aux yeux de tout celui qui est le monde de ténèbres. Est-ce que tu peux comprendre ça? Parce que Dieu te donne la responsabilité en disant, moi Dieu, je m'engage à te protéger. Mais pourquoi toi tu es toujours en train de dire, hé, il y a des sorciers, hé, il y a des démons, ils viennent d'où? Parce que c'est toi qui les appelles. La Bible dit quoi? Ce que tu crains, arrête de craindre les sorciers et les démons. Quand tu rentres chez toi, tu entres dans ta maison, tu entends dans l'armoire, tu dis au nom de... D'ailleurs, comme vous avez commencé là, commencez à sortir. Amen, amen. J'aimerais te dire que le plan que Dieu a établi pour Abraham, Abraham n'a rien fait. Abraham n'a rien écrit. Il n'a rien pensé. Il y a quelqu'un qui pensait pour lui, il dit, sors de ce pays, va là-bas. Attends, je vais te donner un enfant. Abraham, il a attendu. Et lorsque Dieu lui a donné cet enfant, malgré que sa femme a ri, malgré que sa femme a dit, non, je n'ai pas rigolé. Vous savez, les femmes, elles nient toujours. Hein. Elles n'ont pas menti, mais elle a nié quand même. Elle dit, je n'ai pas rigolé, je n'ai pas rigolé. Mais Dieu a entendu comment tu as rigolé. Bon, l'enfant s'appellera Isaac. Cet enfant que tu as attendu pendant 25 ans. Mais au lieu de vivre ce bonheur avec cet enfant, Dieu te fait passer par le feu. Il dit, maintenant, donne-moi cet enfant-là. Amen, amen. Le sacrifice. C'est ça qui nous ramène de l'appel à l'élection, le baptême de feu. Et c'est ça qui nous fait un peu défaut, c'est ça qui nous bloque un peu. Abraham a eu cette confiance. Cette chanson, quand on la chante, oui, mais quand je vois comment on peut faire confiance à Dieu. Est-ce que tu as déjà fait confiance à un homme sur terre? Moi, j'ai fait confiance à quelqu'un. Toi aussi, tu as fait confiance à quelqu'un. L'homme sur la terre finira par te décevoir. Amen, amen. On dirait qu'on n'a pas vécu le même milieu. Hein. Tu fais confiance à quelqu'un, tu dis ça, c'est un véritable homme de Dieu. Vous savez ce que Dieu fait? Tu as tellement confiance à quelqu'un, c'est Dieu qui va pousser cet homme à dire des mots qui vont te décevoir. Et après tu diras, l'homme restera toujours. C'est normal. L'homme ne fera aucun effort pour te décevoir. Mais c'est Dieu qui est jaloux. Dieu ne veut pas que tu t'attaches à quelqu'un. Même si tu es un homme, tu aimes trop ta femme. Hein? Vous savez, il y a des hommes, ils aiment trop sa femme au point que même quand il se réveille, il sait qu'il est allé au travail. Il appelle, tu es où? Je suis au travail. Ok, d'accord. Tu reviens quand? Il y a des hommes comme ça. Quand sa femme va à la veillée, il ne dort pas. Il y a aussi des femmes qui aiment trop leur mari. N'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais? Dieu veut qu'il soit le premier. Tu dis à ton mari, je t'aime, mais au-dessus de toi, il y a Dieu. Au-dessus de ton mari, il doit y avoir Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que ton mari. Tu dois aimer ta femme plus que ton mari. Parce que l'amour que tu as envers ton mari, l'amour que tu as envers ta femme, ça s'appelle l'amour éros. C'est l'amour passager. C'est pour cela que je dis et je répète, les coups de foudre, quand tu es amoureuse d'un homme, ne l'épouse pas. Je peux répéter? Quand tu es fou amoureux d'une femme, ne l'épouse pas. Quand tu es folle, mais vraiment, chez nous on appelle Mayanga. C'est-à-dire quand tu vois cet homme-là, tes genoux commencent à flageoler, tu le regardes, tu baves, tu t'en rends même pas compte. Un tel homme, quand tu te maries avec lui, ça ne va pas aller. Vous avez tous suivi sur Instagram, on m'a posé la question, pasteur, est-ce que l'amour est un critère de mariage? J'ai dit non. Les gens ne sont même pas inquiétés. Pourquoi? Parce que si tu aimes un homme à la folie, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est de l'amour charnel qui va se dissiper bientôt. Mais si tu aimes ta femme par l'amour divin, par l'amour agapao, ce qui vous semble impossible.
Demande à une femme, aime cet homme par l'amour agapao, dit, il est sans allure. Il n'a même pas de belles chaussures. Il parle mal. Il ne sait pas s'habiller. Alors que c'est toi la femme qui doit changer l'homme. Amen, amen. J'aimerais te dire que ce n'est pas l'apparence qui intéresse Dieu, même si Dieu regarde à l'apparence. J'aimerais qu'on ne fasse pas un amalgame. Quand quelqu'un est nouveau ne connaît pas la parole, Dieu ne regarde pas son apparence. Mais quand quelqu'un est devenu serviteur, Dieu regarde son apparence. Amen. Donc la parole, elle doit être écrite en dedans et en dehors. Quand quelqu'un ne connaît pas la parole, il n'y a pas la parole dedans, donc il n'y a pas la parole de l'extérieur. On a la patience. Patienter. Amen. Jugement de valeur. Vous ne savez pas comment Dieu marche avec les gens. Vous êtes en train de les juger alors que Dieu les a déjà agréés. Il y a eu des bien-aimés qui sont venus hier, ils ont chanté. Pourquoi vous mesurez? C'est en dehors du temple. Ne mesurez pas. Bénissez le Seigneur. Ils chantent Jésus, glorifiez Jésus. Amen. On reconnaît un enfant de Dieu, quelqu'un qui est grand, parce qu'il tolère l'autre, parce qu'il veut qu'il le sauve. C'est ta patience, ta tolérance qui va sauver l'autre. Ce ne sont pas tes critiques qui vont le sauver. Il ne connaît pas la doctrine. Laisse-le. Aime-le d'abord. Il changera parce que tu l'aimes. Pas parce que tu le critiques ou tu lui dis de changer. Il arrive avec ses cheveux. Laisse-le avec ses cheveux. Il ne connaît pas. S'il ne connaît pas, il va voir l'amour. Vous savez que l'amour, c'est un langage universel. Que tu sois en Chine, tu ne parles pas chinois. Tu sauras que cet homme, il m'aime. Par les actes, par les gestes. J'aimerais essayer de conclure pour dire dans 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je prends juste ce verset-là pour justifier pourquoi Dieu va appeler Abraham. Il le circoncis, il le fait marcher pendant 25 ans, il lui donne un enfant et le même Dieu dit, prends ton enfant, donne-le-moi. Parce que Dieu veut que nous puissions travailler ensemble avec lui. Beaucoup de gens ne travaillent pas pour leur salut et se disent c'est trop difficile. Quand Dieu commence à t'appeler, ça va devenir difficile. Avant que tu passes à l'élection, ça va devenir difficile. Et Dieu veut que tu participes à ton salut. Dieu veut que tu fasses cet effort, parce que je vous avais montré que la grappe, on la porte par deux avec une perche. Ça veut dire que la perche, c'est la croix, et tu la portes à deux parce que ton corps et ton esprit portent la grâce que Dieu nous donne. Pour que tu arrives au sommet d'une montagne, il faudrait que Dieu puisse te laisser, te donner la possibilité d'utiliser et ton corps et ton esprit. Et Dieu tient aussi compte de tes efforts. Amen, amen. Nous serons sauvés par la foi, oui, mais nous irons au ciel par rapport aux œuvres que nous allons accomplir. Parce que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Il faudrait que nous puissions vivre les choses que nous sommes en train de croire. Nous croyons en Dieu. J'ai utilisé ce verset pourquoi? Pour te dire que tu dois travailler pour ton salut. S'il y a une épreuve qui arrive, ne regarde pas aux hommes, regarde à Christ qui lui a demandé à Abraham, qui n'avait rien à faire. Il a dit, j'ai mon fils. Il se promenait avec cet enfant. Il vivait avec lui tous les jours. Mais un jour, Dieu lui dit, donne-le-moi. Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu ce qui te coûte le plus cher? Ce que tu as de plus cher. Dieu te dit, donne-moi. Il y a des gens, ce qui est cher à leurs yeux, c'est le travail. Et pour certains, c'est la femme, ou l'homme, ou les enfants. Dieu ne nous a pas demandé de ne pas aimer nos enfants. Mais il nous a dit, si nous avons quelque chose de plus cher qui dépasse Dieu, il n'agira pas. Là, c'est pour les élus. Mais pour les autres, Dieu prévoit que ça soit différent. Mais Dieu n'a pas abandonné Abraham. Je reviens dans Genèse chapitre 22. J'explique une chose et puis on va s'arrêter. Genèse chapitre 22, regardez. On a toujours considéré une chose, c'est que, verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs avec son fils Isaac. On a toujours dit que les 2 serviteurs, c'est la loi et la grâce. Je dis que non, parce que si c'est la loi et la grâce, il serait monté avec les 2 en haut de la montagne. D'accord? Donc, nous comprenons que les 2 serviteurs, ce n'est pas la loi et la grâce. Pourquoi? Parce qu'on dit, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit de loin, il vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Pourquoi ces 2 serviteurs sont restés?
C'est pour témoigner que Abraham a marché dans la loi avec les prophètes. Les deux là représentent les prophètes. Amen. Ils représentent les prophètes parce que le sacrifice qui était dans la loi, dans les prophètes, n'a pas ramené à la résurrection. Mais le sacrifice qui a été fait dans la grâce a ramené à la perfection. N'est-ce pas? Parce que quand on parle de 3 jours, les 3 jours symbolisent la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est qu'après la mort et la résurrection, c'est-à-dire après 3 jours, qu'il a abandonné les deux qui le suivaient pour monter seul avec le sacrifice. En ce moment-là, Abraham devient comme Dieu et Isaac comme Christ, le Fils. Mais les deux sont une seule personne. Ils sont montés au niveau de la montagne et c'est là qu'ils ont trouvé le sacrifice suprême. Donc l'acte que Jésus posait, c'était un acte suprême. Mais il fallait que le corps puisse aussi souffrir. Alors bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes une chose. C'est que lorsque Dieu nous appelle, c'est que Dieu a déjà prévu quelque chose de meilleur pour nous. Amen, amen. Vous devez savoir que lorsque nous arrivons sur terre, nous n'arrivons pas pour découvrir quelque chose. Nous arrivons dans un plan qui est déjà établi. Ça veut dire que lorsque Dieu voit ton père ou bien ton arrière-grand-père et il voit ton arrière-grand-mère, il les regarde tous les deux, il dit dans leur génération, il va y avoir un serviteur de Dieu. Il dit que dans leur génération, il va y avoir un PDG. Il dit que dans leur génération, il doit y avoir un millionnaire. Maintenant, il donne naissance à un enfant qui est ton père et toi tu viens sur le plan qui est établi sur ton arrière-grand-père. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu peut désigner dans une famille en disant que cette famille a été beaucoup ensorcelée. Cette famille a été beaucoup dans la pauvreté, beaucoup dans la maladie. Vous savez qu'il y a des maladies qui vont de grand-père en petit-fils. Des maladies comme ça que Dieu voit. Même si ces gens-là ne connaissent pas l'Éternel, Dieu se décide lui-même de dire, dans cette famille, je vais mettre un homme qui va venir pour enlever cette maladie. Et cette personne-là, c'est toi. Lorsque Dieu te fait comprendre la parole, regarde comment toi tu aimes la parole. Est-ce que tes parents ou tes arrière-parents aimaient la parole comme toi? Oui ou non? Je ne sais pas, vous tous, vos parents prient. Hein? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous tous, vos parents prient? Allez, on monte en haut, plus haut. Vos grands-parents, ils prient. Vos arrières, ils priaient. On est sorti de quelle famille? Ou même nos arrières, ils étaient en train de s'incliner devant des statues. Ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient le vaudou. Ils piquaient des statues pour avoir je ne sais quel remède. Ils allaient se faire soigner chez la dame du coin. Mais la dame du coin, là, ils ne savaient pas d'où elle tenait son intelligence. Elle n'a pas fait médecine. Au village, les femmes qui sont là-bas, qui soignent, ils ont fait médecine. Répondez-moi. Vous avez demandé. Il faut leur demander. Les tradis praticiens, ils ont quel diplôme? Rien. Moi, je voyais les tradis praticiens venir guérir ma mère et ils lui faisaient des incisions sur le côté, là. On vous a fait des incisions déjà? Des incisions ici, sur le front, à gauche, à droite. Et puis, ils prennent une poudre noire, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ils mettent sur les plaies et ça pique un peu. Moi, on ne me l'a pas fait, donc je ne sais pas ce que c'est. Ces gens-là ont pratiqué des choses. Tu dois savoir que la poudre noire qu'on met là, c'est les ossements d'un mort. Il est mort depuis, je ne sais pas, 40 ans. On demande, on regarde, il était quoi? Commerçant? Il était quoi? Féticheur? Ah, c'est un féticheur. On prend, on brûle ses os, on déterre, hein, comme chez les Bamileke. On déterre, on enlève et on brûle. Et on prend maintenant l'os d'une personne, on met en contact avec ton sang. Dans ton sang, il y a quoi? Il y a la vie, non? Donc ta vie se trouve dans le sang. Maintenant, on met la poussière d'un mort en contact avec ton sang pour infecter les enfants qui sortiront de toi. Tous les enfants qui sortiront de toi seront infectés par un démon. Maintenant, parmi tes enfants démons là, il y en a un que Dieu va choisir. Il va se convertir et c'est toi qui es converti. Maintenant, regarde cette grâce. Vous êtes combien dans la famille? Mais toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes combien dans la maison? Toi, tu as accepté de marcher avec Jésus, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver dans ta vie. Donc, c'est une grâce. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui est en train de te mener vers ta destinée. Alors, je dis à la maladie qui est en train de te ronger là, elle ne te fera rien. Parce que le verset dit quoi? Quand on a dit à Jésus, Lazare est malade, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, cette maladie-là n'est pas pour la mort. Donc, je t'annonce en tant qu'enfant de Dieu, ce verset signifie, tout celui qui croit en Jésus-Christ, la maladie ne sera jamais pour la mort. Tout celui qui croit en Jésus-Christ, la pauvreté ne sera jamais la limite de ta vie. Parce que Dieu a une vie après la vie que tu as. Dieu a une vie après ce que tu es en train de voir. Il y a autre chose que Dieu est déjà en train de prévoir.
Mais l'ennemi t'amène à miroiter des choses et te faire peur que tu ne vas pas y arriver. Je te dis ce matin, tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ. Hier, on a appris quoi? Il faut briser le temple. Vous avez beaucoup de petits temples. Vous savez, quand vous allez manger chez les Chinois, vous qui allez chez les Chinois, moi j'y vais pas. Pourquoi? Parce que quand j'arrive chez les Chinois, en bas là, à droite, il y a un petit temple, on a mis des oranges, on a allumé des l'encens. Hein? C'est de l'encens ou des bougies? Oui. C'est un petit temple, non? Il y a un frère qui m'a dit, je suis allé manger. Je dis, mais vous allez manger dans un restaurant bouddhiste. Tu es assis là, il y a un grand Bouddha derrière. Tu te dis, je vais manger au nom de Jésus-Christ. Non, Bouddha, tu manges devant lui. Je ne vous interdis pas d'aller manger chez les Chinois, mais vous entrez dans un temple. Demande à ta femme de te faire un plat. Elle est sanctifiée au nom de Jésus. Elle dit, ce vieux-là commence à nous empêcher d'aller au resto. Allez manger au resto. Il y a Buffalo Grill et McDonald's, ça se rivalise, mais allez-y, choisissez le meilleur. Mais je vous dis simplement qu'il y a des endroits où tu vas, tu trouves des temples. Ces temples-là, ce sont des temples d'envoûtement. Vous entrez, vous imaginez, on vous dit manger à volonté. C'est ça, non? Il y a un frère qui dit, j'aime bien amener mes enfants à manger à volonté. Tu manges la malédiction. Parce que comment tu peux payer 9 € par personne et manger pour 350 €? C'est normal? C'est rentable? Amen, amen. Il y a beaucoup de pièges dans notre vie, mais je parle plus de toi. Bon, j'ai pas vu, est-ce que vous avez vu des hôtels au McDo? Si je dis que le McDo c'est satanique, vous allez encore y aller? Bon appétit. Non, McDo n'est pas envoûté, mais c'est rempli de gras. Il n'est pas envoûté, vous vous envoûtez vous-même. Parce que tu manges du gras, le cholestérol fois 1000. Quand tu entres là-bas, il y a quoi? Cholestérol sur cholestérol. Alors si vous voulez, allez-y, moi je vous souhaite bon appétit. Mais vous pouvez quand même détruire les hôtels de la peur. Est-ce que quelqu'un a peur ce matin? Non, vous n'avez pas peur. Mais parce que demain tu as un examen à faire. Demain tu as un entretien d'embauche. Mais pourquoi tu as peur? Il faut briser. Il y a des temples que vous avez érigés. Moi, je ne m'en sortirai pas. Moi, ma famille, oui, ta famille. Mais si Dieu t'a mis dans cette famille, c'est pour que tu changes tout ce qui a été fait dans ta famille. Ils ont déclaré que dans cette famille-là, tu vois bien que c'est fait. Dans ta famille, il n'y a personne qui se marie. Mais toi, tu dois déclarer. Comme moi, je connais le Seigneur Jésus-Christ, ça ne sera pas comme ça. Personne n'a compris. Moi, ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il a déjà établi. Il a déjà mis dans ce que tu vas vivre. Mais c'est toi seulement qui as peur. Est-ce que ce matin, tu peux briser la peur? Ce matin, tu peux briser l'incrédulité. J'entends une femme qui me dit, mon mari, il est insupportable. Il n'écoute personne. Mon mari, il est invivable, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais connu ça? Mais quand bien même un homme serait invivable, Dieu est capable de le transformer parce que Dieu restera toujours Dieu. Si tu te donnes à Dieu, tu dis, Seigneur, moi j'accepte que cet homme me dise du mal, mais j'aimerais te le remettre entre tes mains, parce que c'est toi qui me l'as donné. Dieu peut changer quelqu'un et le rendre aussi docile qu'un agneau. Dieu a la capacité de transformer les choses. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Toi tu as déjà mis, non Seigneur, mon mari est démoniaque, mon mari, mais est-ce que tu sais que cet homme-là, il est victime de la sorcellerie, il est victime de sa famille, et que c'est toi qui es venu pour le sauver? Amen, amen. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a des femmes qui sont amenées à se marier avec des hommes, enfin avec un homme, ton mari, Dieu te l'a donné pour que tu le sauves. Est-ce qu'on peut répéter ça? Certaines personnes, tu es sœur, Dieu te donne un mari insupportable parce que c'est toi qui vas le sauver. C'est-à-dire ta façon d'être, ta façon de vivre va amener cet homme au salut. C'est pour cela que c'est écrit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, de manière que si quelqu'un n'obéit pas à la parole, qu'il soit sauvé. Par quoi? 1 Pierre chapitre 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Dieu n'a pas envoyé le pasteur, Dieu n'a pas envoyé l'évangéliste, ni l'apôtre. Dieu t'a envoyé toi pour sauver ton mari. Est-ce que quelqu'un peut le croire aujourd'hui? J'aimerais dire à quelqu'un, même si ton enfant a perdu la tête, Dieu va lui redonner sa tête au nom de Jésus-Christ. Même si ton enfant ne réussit pas à l'école, Dieu va lui redonner l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans la maladie, sache que Dieu va te donner la santé au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune situation qui peut se tenir devant ta face.
Est-ce que tu peux maintenant confesser que rien ne peut s'opposer à moi? Est-ce que tu peux maintenant déclarer que rien ne peut s'opposer à moi? S'il y avait des situations compliquées, dis à Dieu, aujourd'hui, je crois que rien ne va s'opposer à moi. Parce que devant toi, il n'y a pas un démon, devant toi, il y a Christ qui te dit, suis-moi. Si Dieu te dit, suis-moi, ça veut dire que c'est lui qui va ouvrir les portes qui sont fermées, que Dieu va les ouvrir. Dieu n'a pas besoin de ton CV pour que tu lui dises que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu peut commencer à partir de maintenant. Dieu peut commencer aujourd'hui et ta vie va changer. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut croire que ce matin, Dieu est venu pour te délivrer et changer ta vie? Tu n'es pas condamné, tu es déjà mis à part parce que Dieu a déjà prévu ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut le croire? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché en disant, oui, je suis dans le péché. Même ton péché est un blocage de l'ennemi. Même la difficulté que tu as à la maison, c'est le diable qui le fait. Mais l'Éternel est toujours là pour dire, je vais te délivrer de ça. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut croire à cela? Si tu crois en cela, tu inclines ta tête et tu applaudis le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Oh, Hosanna.